À l'heure où l'hygiène sanitaire est au cœur des préoccupations, nous allons parler de l'hygiène relationnelle, qui peut être elle aussi un vrai danger pour la santé physique et mentale. L'hygiène relationnelle, c'est l'art de savoir dire non pour se préserver et pour préserver la relation, qu'elle soit privée comme professionnelle. Une relation qui manque d'hygiène, c'est le type de relation qui peut te prendre la tête. C'est le type de relation qui peut te rendre malade à force d'y penser. C'est le type de relation qui peut te dépasser et parfois même gâcher ta vie si tu ne sais vraiment pas comment la gérer et comment la nettoyer. Appliquer l'hygiène relationnelle va t'aider à prendre pleine possession de ton identité, affirmer ta place et surtout assainir et sauver toutes les relations qui comptent vraiment pour toi, qu'elles soient personnelles comme professionnelles. Les relations qui manquent d'hygiène relationnelle sont destructrices pour toutes les personnes qui la composent, d'où l'importance de savoir contrôler l'hygiène relationnelle pour toi, mais aussi pour toutes les personnes que tu touches. C'est exactement comme pour un enfant qui apprend la propreté. Une relation a besoin de pouvoir se nettoyer, et ça passe par deux choses. La première est de contrôler et prendre conscience de tes propres besoins. La deuxième est de contrôler et de prendre conscience de l'espace que prennent les besoins des autres dans ta vie. C'est l'histoire d'une jeune femme à qui personne n'a appris la propreté relationnelle. Issue d'un milieu modeste, elle a grandi avec la conscience que ses parents se sont sacrifiés pour qu'elle et ses frères puissent mener une vie normale. Elle se sentait redevable et pour elle, la seule façon de remercier ses parents était de dire oui à tout ce que ses parents pouvaient lui demander. Au fil du temps, les rôles se sont quelque peu inversés. Les exigences des parents s'apparentaient de plus en plus aux exigences d'un enfant tout puissant. Et il devenait de plus en plus difficile pour la jeune femme de dire oui à ses parents. Elle a continué toutefois à prendre sur elle en se disant que c'était normal d'être à l'écoute des besoins de ses parents au vu de tous les sacrifices qu'ils avaient fait pour elle. De leur côté, les parents n'avaient aucune notion de ce que pouvait endurer leur fille puisqu'ils étaient persuadés d'être dans leur plein droit. Personne ne disait rien à personne. Leur relation était simplement basée sur l'exécution des besoins des uns et des autres. Les parents ont commencé par exécuter les besoins de l'enfant et l'enfant devait, à son tour, exécuter les besoins des parents. Jusqu'au jour où ils ont exigé l'impossible pour leur fille. Quitter l'homme dont elle était tombée amoureuse et avec qui elle voulait fonder sa propre famille. À ce stade de la relation, les besoins des parents ont envahi et parasité les besoins de la fille, et les besoins de la fille ont sali les besoins des parents. Chacun se considérait comme trahi, violenté dans son propre droit le plus intime. Pour les parents, impossible de comprendre comment leur fille pouvait être aussi ingrate alors qu'ils se sont sacrifiés pour elle. Jusque-là, ils avaient nourri secrètement l'espoir et le désir que leur fille, qui leur avait toujours tout cédé, accepte un mariage arrangé pour combler les traditions familiales. La fille, quant à elle, ne comprenait vraiment pas pourquoi ses parents étaient devenus aussi virulents, alors qu'elle avait toujours tout fait pour aller dans leur sens jusque-là. Elle ne comprenait pas pourquoi, pour une fois, ses parents ne pouvaient pas lâcher un peu de lest, d'autant que c'était quand même de sa vie qu'il était question. Tous étaient murés dans leur déception et leur amour les uns pour les autres s'est transformé en un mur de glace où chacun se retrouvait enfermé dans son caca relationnel. La fille a fini par se marier avec l'homme qu'elle avait choisi, un mariage qui s'est soldé sans fête, ni célébration, ni présence des parents. Tous ont jusqu'à aujourd'hui le cœur brisé par cet épisode de leur vie, bien qu'ils se soient retrouvés, pardonnés et réconciliés depuis. Le but ici n'est pas de refaire l'histoire, ni de juger ou de blâmer les uns les autres. D'ailleurs, cette histoire peut se reproduire exactement de la même façon dans d'autres sphères de la vie. Sur le plan professionnel, on peut retrouver un manager, un directeur exigeant un rapport de 500 pages à 17 heures pour le lendemain à 10 heures de la part de ses collaborateurs. On peut se retrouver aussi sur le plan intime dans le couple où l'homme ou la femme va exiger de l'autre par amour qu'il fasse ceci ou cela. Ça peut être aussi sur la sphère amicale, où une amie qui a toujours été là pour toi ou un ami qui t'a prêté un peu d'argent, eh bien, tu lui es redevable à vie. Ça peut même être un client qui t'a bien payé, donc c'est un bon client, mais du coup, il exige que tu sois à son service H24. C'est pas tant le cadre qui compte ici, c'est vraiment la structure, parce que ce type de relation se reproduit tous les jours et dans toutes les sphères de notre vie. À un moment donné, vous êtes tyran, à un moment donné, vous êtes subordonné, mais ce type de relation se produit tous les jours dans notre vie. Et l'objectif ici est de prendre conscience de l'hygiène relationnelle pour apprendre à s'en débarrasser, à nettoyer et se sortir de ce type de relation. Pour revenir à notre histoire, si on regarde bien, surtout à propos des non-dits, la fille, à aucun moment, n'a confié ses sentiments à ses parents. Bien avant cet épisode, lorsqu'elle voulait faire quelque chose qu'elle pensait que ses parents risqueraient de désapprouver, qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, elle le leur cachait.
Toute sa vie, elle a fondé ses décisions sur ce que ses parents seraient susceptibles de dire ou de penser sans jamais oser vraiment poser carte sur table. De leur côté, les parents, dans leur toute-puissance hiérarchique, ont toujours considéré leur fille comme étant un bébé qui était censé obéir à leur moindre demande. Il n'y avait pas vraiment de place à la discussion d'égal à égal puisque les parents et les enfants ne sont pas de base égaux dans leur perception du monde. Ce que je retiens de cette histoire, c'est que chacun a pensé et supposé à la place de l'autre. Et pour éviter de tomber dans ce type de spirale infernale, que ce soit dans le domaine privé comme professionnel, l'hygiène relationnelle peut se pratiquer avec 5 éléments. 1. Détecter les non-dits. 2. Laisser l'autre s'exprimer. 3. Donner la légitimité à ce que l'autre dit et pense. 4. Accepter que l'autre puisse penser différemment et que sa pensée soit OK, même si on n'est pas d'accord. 5. Ne pas penser à la place de l'autre. On est bien d'accord, il faut beaucoup de courage pour affronter une relation ambiguë et souvent on a peur de blesser l'autre. Mais souviens-toi, l'hygiène relationnelle c'est exactement comme la propreté infantile. Il vaut mieux apprendre à exprimer et nettoyer ses besoins que de les laisser tacher la relation et les personnes qui la composent. C'était Henrifa Hassanimzé, formatrice consultante en intelligence relationnelle. Je suis passée d'introvertie à la tête d'un réseau de plusieurs milliers d'entrepreneurs et s'il y a bien une chose dont je suis fière aujourd'hui, c'est d'avoir réussi à renouer avec mes parents. L'intelligence relationnelle m'a appris à recoller les morceaux des cœurs de mes parents que j'ai brisés en faisant mes propres choix. Et si cet audio peut t'éviter de passer par là, que ce soit dans la sphère privée comme dans la sphère professionnelle, eh bien ma mission sera accomplie. Partage cette session aux personnes qui sont importantes pour toi et retrouve-moi sur youstart.com et les réseaux sociaux. À bientôt.